Marc-Albert Guinard, je viens de Vallauris. Donc, tout le monde a entendu parler de Vallauris, hein. C'est l'histoire de cette ville où a passé Picasso près de 20 ans à œuvrer avec Suzanne Ramier. Moi, je suis rentré dans la céramique dans les années 77, donc dans la période industrielle, la plus décomplexée, on pourrait dire, entre l'exagération de la couleur, de la forme aussi, une sorte de céramique qui est totalement décomplexée. Quand je dis ça, parce qu'en fait, on passe du meilleur au pire et on passe des anciens céramistes qui ont été aussi de manière intéressante, on le voit de manière industrielle, mais après, il y a aussi toute une autre vague qui est venue derrière et qui s'est initiée à la céramique très très vite, par opportunisme, parce que c'était une ville qui était incontournable sur la Côte d'Azur, et c'est les années 80 qui sont vraiment prospères autour du médium. Donc il y a une sorte de décadence aussi que je trouve intéressante. Et moi, quand je suis rentré dans la céramique, j'ai été élevé vraiment qu'avec la couleur. Une couleur qui est liée aux techniques du flammé, de cette surabondance de formes, de couleurs, enfin bon, bref. J'ai été tourneur en céramique. J'ai appris à tourner à l'âge de 16 ans. J'ai œuvré à peu près jusqu'à 30 ans. Bon, à 30 ans, j'en ai fait le tour. Et comme j'étais assez bon en dessin et en sculpture, je me suis intéressé aux arts plastiques, mais pas par la céramique. En fait, je suis allé travailler sur d'autres matériaux. Ce qui a fait un peu mon apprentissage d'artiste, en apprenant un peu ce que pouvait être de travailler sur des thématiques ou d'autres matières. La céramique, je voulais pas en entendre parler, parce que c'était déjà tellement une contrainte dans le processus. Et en fait, ce qui m'a donné envie de revenir à la céramique, c'est en 2006, il y a eu une très bonne biennale montée par Yves Pelletier. Yves Pelletier, il a été à l'initiative de ces 3 biennales, 2006, 2008 et 2010. Et en 2006, quand j'ai vu la biennale, pour moi, c'était un choc. C'est-à-dire que je pensais pas du tout qu'on pouvait l'exploiter de cette manière. On était toujours sur des biennales assez conformistes, de pièces de forme, etc. Et donc, ça m'a donné envie d'y participer. Alors, j'ai présenté une fois un premier travail où je suis pas passé, je suis passé à la trappe. Et la deuxième fois, j'ai fait un travail sur le cannibalisme valorien. C'était intéressant et j'avais une position assez politique, mais j'ai toujours eu une position un petit peu politique dans mon travail, c'est-à-dire le sens de la critique de nos comportements. C'est ce qui m'a amené à revenir à la céramique de cette manière-là. Après, bon, s'en est découlé toute une série de réactions positives et négatives sur la ville, puisque poser un regard négatif sur comment la ville s'était perdue dans son histoire, c'est toujours un peu compliqué pour les gens qui travaillent et qui n'ont pas ce regard peut-être de l'artiste contemporain qui est capable de se critiquer et de critiquer sa société. Voilà. Après, ça c'est une tranche, mais si je dois revenir à mes langues, en fait, moi quand je suis revenu à la céramique, au départ c'était faire un coup d'essai sur la biennale qui était présentée. Mais j'ai eu une réaction tellement réactive sur les céramiques de Vallauris qu'il y a eu toute une réaction en chaîne. Et j'ai eu une demande en plus. Et donc j'ai continué à remonter un atelier de céramique et à récupérer tous les émaux qu'il y avait dans Vallauris, qui étaient au plomb, qui étaient abandonnés dans les manufactures. Et me suis retrouvé avec ces émaux roses que pendant pas mal de temps, de 3 ans ou 4 ans, je me suis posé la question de qu'est-ce que je pouvais en faire, quoi. Mais les années 80, par exemple, quand je suis rentré dans la céramique, le rose, il était pratiquement dans toutes les boutiques. Mais quand on a bouffé étant jeune, t'as du mal sur le rose, quoi, tu vois, tu sais pas comment l'exploiter. Et puis, l'idée m'est venue sur le culinaire, le rapport au culinaire. L'idée de départ, en fait, quand tu vas dans les cuisines, tu as des attrape-mouches, tu vois, autocollantes. Et donc, je voulais faire des langues collées sur ces attrape-mouches. C'était les discussions qu'il pouvait y avoir autour d'un repas. Donc, je me suis essayé sur des tortillas qui faisaient 1 mètre de hauteur ou 1,50 m, avec des langues qui étaient accrochées, collées, etc.
comme des mouches, comme des instants. Parce que c'est toujours une histoire de culinaire. Le culinaire, c'est lié à la bouche, hein, et Vallauris, c'était une ville de culinaire avant tout. Même s'il y a eu une période Massier qui a sublimé dans les savoir-faire, mais qui rentrait dans les grandes maisons bourgeoises. Mais après, ça s'est plus ou moins un petit peu échelonné sur le temps, mais il n'y a plus la demande et il fallait bien renouveler. Donc c'est là où, après les années 50, a été un renouvellement. Mais au départ, Vallauris n'est qu'une ville de culinaire. Donc je me suis essayé avec ces accroches mouches, mais l'impact n'était pas immédiat. Donc ça me plaisait pas vraiment. Et je me suis mis à réfléchir sur l'histoire de la langue et de le travailler comme une sculpture à part entière. Donc j'ai travaillé mes pièces en masse pour leur donner de l'expression et pour qu'il y ait un effacement ou une expression, après que j'ai vidé. Et j'ai utilisé ces fameux roses que j'avais récupérés chez Robert Picot et que j'ai traité de manière assez vulgaire, hein, ce qu'on pouvait utiliser dans le flamé. Le flamé, c'est toujours une superposition de couleurs, mais c'est que des émaux plomb, donc ils sont extrêmement fusibles. C'est ce qui permet à un moment donné d'avoir ou des gouttes ou des jeux de matière chargés comme le blanc qui va charger la langue, etc. Et en même temps, ce rapport au culinaire, c'était aussi un rapport au langage, au sexe, à l'exubérance, à la décadence. Il y a quelque chose de très félinien, je trouve, dans ce travail. Mais parce que je viens aussi de cette culture, mon père est sicilien, j'ai été baigné dans une culture italienne quand même, hein, par mon père en tout cas, par ses origines. Et j'ai toujours été attaché au cinéma italien, qui est pour moi une vision très décadente de nos sociétés. Et donc, de fil en aiguille, voilà, c'était lié au langage aussi, c'était lié à une sorte de vulgarité, parce que finalement, la langue, tu la tires que quand t'es gamin, tu vois, à ton copain, mais une fois que t'es adulte, tu peux plus la sortir, ta langue. Tout de suite, c'est catalogué de vulgaire. Donc, c'est assez intéressant. Et en même temps, sur cette expo, finalement, tu maîtrises pas tout, et il y avait eu l'attentat de Charlie Hebdo. Et tu vois, c'était aussi une manière de couper la langue à l'expression libre. Donc, tu vois, on a failli fermer l'expo, et puis ça s'est pas fait, on a continué à la tenir, mais voilà. Ça a été aussi une surprise pour moi, parce qu'en fait, quand j'ai travaillé ces langues, moi, je suis assez décomplexé autour de la céramique. C'est-à-dire que je joue beaucoup sur la sensualité ou le sexe, ou disons que j'ai une capacité, par ma culture valorienne, de jouer sur des techniques, mais de jouer toujours sur des sujets qui sont à double sens. Quand j'ai monté cette expo, moi-même, je me suis fait surprendre par le spectateur parce que il y a eu une forte demande et un impact immédiat, quoi. Et du coup, ça m'a intéressé, l'impact immédiat. Parce que moi, je suis quelqu'un qui vient de la figuration. Je suis pas vraiment un instinctif. C'est-à-dire que j'ai toujours une pensée sur mon travail. Donc, j'ai besoin de mûrir une idée pour la mettre en place et pour développer un travail. Le triptyque, d'abord parce qu'une langue seule, elle peut fonctionner, mais les trois, elles t'amènent une scénographie tout de suite. Et ce qui était intéressant dans la présentation, c'est qu'entre qu'elle bave, ou qu'elle soit sexuelle ou sensuelle, ou qu'elle soit liée à l'alimentation par le sang, etc., du coup, ça t'amène sur une autre lecture, ça va plus loin. Une pièce seule, c'est toujours... Parce qu'en fait, j'en ai fait glisser des plats aussi, j'avais fait des plats d'1 mètre. Et c'était intéressant parce que j'avais marqué un tracé et j'avais ces grosses langues qui s'étaient complètement affaissées sur elles-mêmes. Et j'ai trouvé ça intéressant parce que c'est le rapport justement à cette opulence. C'est-à-dire que quand tu as bien bouffé, bien picolé et bien baisé, et bien quelque part tu t'avachis dans ton fauteuil. Et la langue pour moi c'est de la même manière. Tu vois, c'est comment tu transposes en même temps le sujet pour en faire quelque chose de sculptural, mais en même temps une histoire. C'est pour ça que le triptyque, quand je l'avais présenté, elle racontait une histoire dans son ensemble, pas une pièce unique qui te limite peut-être au regard et jusqu'où elle peut t'amener. Voilà. Merci beaucoup. De rien.